C'est pourquoi il nous a été dit par l'Esprit de Dieu que dans une relation, n'est-ce pas, d'amour, je fais ce qui plaît à l'autre et non ce qui me plaît. Et c'est vice versa. L'autre cherche à faire ce qui me plaît et non ce qui lui plaît. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà comment la communion est parfaite quand tu cherches les intérêts de l'autre et non tes propres intérêts. Je vais l'annoncer à travers la terre que Jésus est capable de s'entraîner. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Que je ne pêche plus. Qui peut faire que je ne sois plus orgueilleux? Qui peut faire que je ne manque plus? Qui peut faire que je sois parfait? Qui peut faire? Qui peut faire? Qui peut faire? Mon frère et ma soeur. Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Oh, merci Seigneur. Jésus est capable. Alléluia, gloire à Dieu. Que je sois parfait. C'est Jésus-Christ, mon sauveur. Je vais le dire à toute la terre que Jésus est capable de rendre parfait. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Qui peut faire? Oui, que je ne pêche plus. Qui peut faire? Mon frère, ma soeur, c'est un témoignage vivant. Oui, c'est un témoignage vivant. Réalité, pratique, concrète. Je vais le dire à tous mes voisins, à toute l'église, que Jésus est capable de sanctifier, que Jésus est capable de sauver, sanctifier. Il peut faire que je ne renvoie plus. C'est Jésus-Christ, mon héros. Je vais le dire à tous mes frères que Jésus est capable de sauver. Alléluia, il peut faire que je ne sois plus un pécheur. C'est Jésus-Christ qui m'a réveillé. Je vais le dire à toute la terre, à tout mon village, à tout mon pays. Amen. Assois-toi dans les lieux élevés, bien-aimé. Dans le Seigneur, dans les lieux très très élevés. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, il est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire Amen. à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Gloire à l'agneau vainqueur. Gloire à celui qui a établi le témoignage de la sainteté. Amen. Amen. Jésus a établi le témoignage de la sainteté, de la perfection, bien-aimé, de l'irrépréhensibilité par sa mort à la croix. Amen. Amen. La puissance de la résurrection a été manifestée après la crucifixion. Jésus, après 3 jours dans le tombeau, est revenu à la vie. Amen. Amen. Il est unique, il est singulier, il est particulier, il est exclusif, il est exceptionnel. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons la vie de Jésus une fois de plus en ce matin, en se tenant dans la victoire de la sainteté. Amen. On célèbre par notre louange la victoire de la sainteté sur le péché. Amen. On célèbre la vie de l'esprit, la victoire de la vie de l'esprit sur la vie de la chair. Amen. Jésus nous a permis de marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous ne sommes plus l'ancienne créature, mais nous sommes l'homme nouveau. Amen. Amen. C'est en nouveauté de vie qu'on marche. Nous sommes devenus une même plante avec lui.
lui par la conformité à sa mort et il a accompli sa promesse en nous faisant devenir une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, il est vraiment la parole de Dieu. C'est lui qui peut faire, bien aimé, que je sois irrépréhensible. On a chanté, qui peut faire que je ne mente plus, qui peut faire que je ne convoite plus, qui peut faire que je ne me rivalise plus, qui peut faire que je n'ai plus d'ambition dans l'œuvre bénie du Seigneur, qui peut faire que je meure totalement, complètement, qui peut faire que par la croix, que je sois complètement inexistant, qui peut faire que je ne sois plus un impudique, qui peut faire que je ne sois plus emporté par les démons de masturbation, de fornication, qui peut faire que je ne sois plus dans l'adultère, qui peut faire que je marche dans l'irrépréhensibilité, qui peut faire que je marche dans la perfection, qui peut me sanctifier. Je cherche le Dieu qui est capable de me rendre semblable à lui, c'est-à-dire que saint, on parle du Dieu qui est 3 fois saint. Amen. On parle du saint des saints, on parle du véritable. Je cherche celui qui est capable d'accomplir le miracle de la sanctification pour moi, parce que sans la sanctification, je ne peux pas voir Dieu. Amen. Il a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, c'est lui que je cherche. Je cherche celui qui est capable de me sanctifier. Non, je n'ai pas dit que je cherche celui qui va me donner les maisons et les voitures. Je n'ai pas dit que je cherche celui qui va me faire que je me marie. Je n'ai pas dit que je cherche celui qui va me faire accomplir ma destinée sur la terre par rapport à la chair. Non, je n'ai pas dit que je cherche celui qui peut me faire bien vivre sur la terre, qui peut me faire avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre. Non, je n'ai pas dit que je cherche celui qui est capable, n'est-ce pas, de faire que ma vie sur la terre soit une vie remarquable par les hommes. Non, je n'ai pas dit que je cherche celui qui peut faire que j'ai la renommée sur la terre, que je sois populaire sur la terre. Non, je cherche celui qui est capable de me faire entrer au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Je cherche celui qui est capable d'actualiser le miracle de la vie éternelle, particulièrement dans ma vie. Je cherche celui qui peut assurer mon éternité. Voilà celui que je cherche. C'est lui qu'on célèbre en ce matin. Je l'ai rencontré, je l'ai trouvé bien aimé dans le Seigneur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Je ne vivre désormais, Jésus, que de ta veille. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Alléluia. Amen. Oui, voilà le témoignage de l'homme nouveau. Le témoignage de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Il a effacé tous mes péchés. Il est devenu tout pour moi. Il me fait vivre le vrai bonheur. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la souffrance. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la résurrection a été cachée derrière sa croix. La puissance pour marcher sur le péché, sur les tempêtes. La puissance pour marcher sur les grondements de tonnerre. Bien aimé, la puissance pour marcher dans les lieux très élevés. Il a caché la puissance là dans la croix. Il m'a racheté, il m'a délivré de l'orgueil, de la rébellion et il m'a donné la nature humble qui repose dans son sang. Amen. Amen. Je rends témoignage non pas à cause de la lettre que j'ai lue, mais à cause de la rencontre personnelle que j'ai eue avec lui. Alors donc, au cours de cette rencontre, il m'a transformé radicalement. Voilà le témoignage bien-aimé qu'on porte en son nom. Amen. Amen. On porte le témoignage de sa victoire. Il nous a libérés des milliers de démons. Il nous a sortis de la prison dans laquelle on était enfermés durant toutes ces années. Il nous a rendus libres. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, c'est mon témoignage personnel. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est mon témoignage
témoignage. Je marche aujourd'hui librement avec le Seigneur. Je peux chanter les louanges à la gloire de son seul nom. Je peux l'adorer. Il m'a permis de l'adorer. Il m'a permis de le célébrer en enlevant mon péché. Je célèbre la victoire pratique. Je ne célèbre pas une victoire qui est théorique. Je ne célèbre pas une victoire qui est fictive. Amen. C'est une victoire, c'est une réalité concrète. Je ne réclame pas mon intérêt. Je ne recherche pas mon avantage. Si quelqu'un me frappe à une joue, je lui présente l'autre jour, pratiquement. Amen. Si quelqu'un veut plaider contre moi pour prendre ma tunique, je lui donne encore mon manteau. Alléluia. Si quelqu'un veut faire 1000 avec moi, je fais 2000 avec lui. Amen. C'est-à-dire que je suis prêt, n'est-ce pas, à réclamer les intérêts de mon prochain et même les intérêts de mon ennemi. Amen. Je n'ai pas d'ennemi quant à la chair. Je lutte contre l'esprit de la rébellion qui se cache dans la vie du péché. Amen. Mon frère et ma soeur ne sont pas mes ennemis. Je n'ai aucun ennemi. Alors donc, c'est Jésus qui m'a permis d'entrer dans la vie qui n'a pas d'ennemi. Amen. Alors donc, c'est pas la puissance de sa résurrection que j'ai vu, n'est-ce pas, le jour, que j'ai vu ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, avant je croyais c'était ne vole pas, ne manque pas, mais je ne savais pas que la sanctification, c'est une vie qui n'a rien à voir avec la vie que j'ai. Ce n'est pas l'observation des ordonnances de la loi. Amen. Parce que tu peux très bien obéir à la loi et ne pas être sauvé. On se souvient, n'est-ce pas, du jeune homme riche dans Matthieu 19 qui a observé la loi, mais qui n'avait pas la vie éternelle. Amen. La sanctification, ce n'est donc pas l'observation des ordonnances de la loi, mais la sanctification, c'est la vie de Jésus que j'ai obtenue par le biais de sa mort et de sa résurrection. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Il dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. On est donc passé de la loi à la grâce par la crucifixion. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on parlait de Jésus, n'est-ce pas, qui a fait de nous des vrais témoins. Je suis un vrai témoin, mon frère et ma soeur. Je ne suis pas un faux témoin. Je ne tombe pas face aux épreuves. C'est-à-dire que je ne dis pas que je suis chrétien dans la lettre, mais lorsque l'épreuve arrive, je tombe. Je fais semblant de ne pas connaître la vérité. Je tombe avant de venir demander conseil. Je ne suis pas la qualité de chrétien là. Non, la famille n'a pas de pouvoir sur moi. C'est-à-dire que la famille n'a aucune pression qu'elle exerce sur moi au point de me faire pécher. Jésus est plus grand que la famille. Amen. Mes enfants n'ont aucune pression sur moi au point de me faire désobéir à Dieu à cause de ma femme. Non, aucune pression sur moi. C'est-à-dire que je n'aime pas ma femme plus que Dieu au point de pécher contre Dieu à cause de ma femme. La position n'a aucun pouvoir sur moi au point que je désobéisse à Dieu à cause de la position. Amen. Les responsabilités, les activités ne valent pas plus que Jésus. Amen. Jésus est le centre de ma vie. Alors, je ne suis pas un chrétien rusé. Je ne suis pas un chrétien qui croit être malin, qui croit être sage à ses propres yeux. Non, si tu es comme ça, c'est ton problème. Tu vas rendre compte à Dieu au dernier jour. Il va te rappeler très bien. Beaucoup font semblant, ils font des choses comme si ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient qu'ils sont en train de mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne ment pas à Dieu. Tout ce que tu fais semblant comme si tu n'as pas la connaissance de la loi de Dieu. Tu fais comme si tu n'as pas la connaissance, n'est-ce pas, de ce que Dieu attend de toi. Tu fais comme si non, tu ne connaissais pas. Et puis après, à cause de la pression que tu as, tu peux pécher. Tu peux faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et tu fais semblant de ne pas connaître. Il faut que tu saches que ton âme, c'est ton âme et mon âme c'est mon âme. C'est toi-même qui vas rendre compte à Dieu. Il va te poser la question, est-ce que tu ne savais pas que ce que tu étais en train de faire ici était contraire à ma volonté? Et tu vas lui répondre, devant les hommes tu peux mentir, mais sache que devant Dieu tu ne peux pas mentir. Mon frère et ma soeur, je te donne un conseil ce matin de la part de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, alors donc connaît tout. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ne crois pas ne crois pas que le Saint-Esprit ne connaît pas ta pensée. Ne crois pas que le Saint-Esprit ne connaît pas tes motivations. Ne crois pas que le Saint-Esprit est aveugle. Il te voit très bien, ma soeur. Il te voit très bien, mon frère. Et il ne fait que te dire, ne pars pas là-bas. Ne fais pas comme ça. Ne fais pas
pas, tu continues à faire. C'est-à-dire que tu veux d'abord faire avant de venir demander pardon à Dieu. Il faut savoir que Satan également est là et il voit. Et il va te tendre un piège où tu ne pourras pas sortir du piège là parce que tu veux d'abord faire avant de demander pardon. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens veulent d'abord aller tenter Dieu avant de voir ce qui va se passer par la suite. Je refuse d'être comme ça. Amen. Je vais te donner un conseil. Mon frère, préfère l'humiliation, n'est-ce pas? Préfère, n'est-ce pas, subir les persécutions et les tribulations plutôt que de désobéir à Dieu. Amen. Voilà le conseil que je te donne. Amen. Toi qui fais comme si tu es un insensé là, toi qui fais comme si tu es une insensée là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas d'idolâtrie. Il ne veut pas d'idole en nous. Si c'est la famille qui est une idole pour toi, il faut utiliser la croix du Seigneur Jésus pour enlever cette idole dans ton cœur. Parce que si ça continue à rester dans ton cœur, tu vas toujours pécher à cause de ta famille. Tu vas toujours pécher à cause de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu vas toujours pécher à cause de l'idole qui est dans ton cœur et que tu ne veux pas laisser. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui te dit ça ce matin. Amen. Il faut prendre garde avec le Seigneur Jésus. Il ne faut pas t'amuser avec le Seigneur Jésus. Parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont... C'est-à-dire que notre sanctification, c'est la bouche. Quand l'épreuve arrive, on ne parvient pas à maintenant démontrer qu'on est chrétien. Mon frère, si on te persécute, Jésus a dit que vous serez persécutés. Amen. Tu ne dois pas faire les choses pour plaire aux hommes parce que tu ne veux pas qu'on te persécute, parce que tu veux... Non, bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai aucune fonction à remplir dans ma famille quant à la chair. La fonction que je remplis sur la terre, que ce soit dans ma famille ou dans n'importe quelle famille, c'est la fonction de Christ et rien que de Christ. Amen. Je ne fais rien qui déshonore le Seigneur Jésus. Rien. Oui, je suis prêt à mourir, mais je ne fais rien qui déshonore le Seigneur Jésus. Je suis prêt à être rejeté, à être abandonné, à être humilié, à être persécuté. Je suis prêt, mais je ne fais rien pour déshonorer le Seigneur Jésus. Il dit que si tu subis tout ça à cause de lui, ça veut dire que l'Esprit de gloire habite en toi. Voilà. Si tu n'es pas prêt à honorer ton Dieu, mais à honorer les hommes, alors donc, il faut que tu saches que ta fin, n'est-ce pas, arrivera comme un rêve et tu vas te retrouver dans le feu éternel. Et les hommes pour qui? Ta famille pour qui? Ta femme pour qui? Tes enfants pour qui? Ton travail pour qui? Tu voulais faire tout ça, ne sera pas avec toi là-bas. Il faut bien comprendre ça. Pour ne pas s'amuser avec Dieu et faire semblant comme si, lorsque on fait tout ça, alors donc ne pensez pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous montrer et qu'on voit que non, ça ce n'est pas ça. Tu comprends? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre garde avec le Seigneur Jésus qui nous a rachetés et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes des sacrificateurs à l'image du souverain sacrificateur. Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui nous a rachetés de tous nos péchés. Il nous a délivrés d'une vie et il nous a fait entrer dans une autre vie. C'est ce que Apocalypse nous dit ici. Bien aimé dans le Seigneur, je t'amène dans la parole de Dieu. On ne fait pas semblant d'être chrétien. On est chrétien par le sang et par l'esprit. Voilà. Donc, on est véritablement chrétien. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2 ou chapitre 1. La parole de Dieu nous dit ici, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, au verset 5 même d'ailleurs, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés. Vous voyez, il nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Avant cela, il nous a délivrés de tous nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Il nous a donné, n'est-ce pas, le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a sortis des ténèbres et il nous a fait entrer dans la lumière. On a la connaissance de la lumière à cause de la vie de la lumière qui habite en nous. Voilà le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Donc, pour faire de nous des sacrificateurs. Quand on parle, n'est-ce pas, des sacrificateurs, on parle de ceux-là qui ont la
la charge ou encore la commission, n'est-ce pas, de faire l'expiation du péché. Donc on fait l'expiation du péché. On n'accepte pas le péché dans la nation de Dieu qui est l'Église. On n'accepte pas le péché dans le temple de Dieu que nous sommes. Donc on fait l'expiation, c'est-à-dire Jésus nous a jugés dignes et alors donc on aide, n'est-ce pas, ceux qui sont dans l'ignorance à venir dans la connaissance par le changement de vie au travers de la repentance. Donc on est, voilà le travail des sacrificateurs. C'est pourquoi si on vient ici, on va voir, n'est-ce pas, que c'est ce que Aaron faisait dans le livre, n'est-ce pas, de Nombre 18. On a lu ce livre hier. Nombre 18, la Bible dit cela au verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Tu vois, il n'y aura point de part. Tu ne posséderas rien. Après l'avoir racheté, après l'avoir établi à son service, il lui dit donc que tu ne posséderas rien. Et il dit encore que je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Il y a encore le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites, n'est-ce pas, feront le service dans la tente d'assignation et ils resteront ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vous et vos descendants. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus dit cela que il n'aura pas de, c'est-à-dire qu'il n'aura rien. C'est-à-dire, quels que soient les partages qui vont se faire, eux, ils ne sont pas comptés. Et il dit encore que c'est lui-même qui sera leur part. Donc, il parle aux sacrificateurs. Il parle à ceux qui sont à lui, à ceux, n'est-ce pas, qui ont été consacrés à son service. Bon, maintenant, on comprend donc que quand Jésus parle, Jésus ne parle pas par les mots, Jésus ne parle pas par la lettre, mais Jésus, n'est-ce pas, parle par la vie. De la même manière qu'il enseigne, c'est la même manière qu'il parle. Quand il enseigne avec sa vie, et quand il parle avec sa vie. Et donc, quand il parle comme ça là, alors ceux qui peuvent le comprendre, c'est ceux qui sont en lui. Si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas le comprendre. Amen. Amen. Donc, du coup, il parle, n'est-ce pas, par le sang et par l'esprit. Et c'est pourquoi les sacrificateurs comprennent très bien. C'est-à-dire que, en fait, n'est-ce pas, c'est lui qui a inauguré le chemin. C'est lui qui les a permis d'être sacrificateurs. On parle de Jésus. Il a inauguré le chemin de quelle manière? Par son sang qu'il a versé à la croix. Et on a étudié que le sang qu'il a versé à la croix n'est pas seulement le liquide, mais c'est également la vie de la croix. C'est-à-dire qu'il montrait par là le chemin par lequel on devait accéder à la résurrection, dans la vie de la croix. C'est-à-dire que quiconque ne vit pas la croix, quiconque ne connaît pas la croix, ne peut pas connaître la résurrection. Alors donc, maintenant, on a étudié, n'est-ce pas, sur le sang. Donc, quand on parle du sang, on parle de la vie de Jésus que les sacrificateurs ont. Donc, tous ceux, n'est-ce pas, qui exercent dans le sacerdoce, ils exercent au travers de la vie de Jésus. Autrement dit, s'il n'y a pas la vie de Jésus, il n'y a pas de sacerdoce. Parce que la parole nous dit bien que son sacerdoce est intransmissible. Voilà, donc ça ne peut pas se transmettre. Alors, donc on voit que c'est une question de sang. C'est intransmissible. Ça veut dire que le sacerdoce fonctionne avec le sang. Amen. Ça veut dire que s'il n'y a pas le sang de Jésus, le sacerdoce ne peut pas fonctionner. En fait, le sang est comme le fil conducteur du sacerdoce. Ça veut dire que si tu as le sang, automatiquement, alors donc le sacerdoce peut être exercé par toi. Pourquoi? Parce que c'est le sang que tu portes ou encore la vie que tu as, qui est la vie de Jésus en toi, qui te permet d'exercer le sacerdoce. C'est pourquoi on parle des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Voilà. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire qu'on est sacrificateurs par le sang de Jésus en nous. Autrement dit, par la vie de Jésus en nous. Alors, donc, il faut bien comprendre ça, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que quand on parle du sang de Jésus, c'est le sang là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le sang là qu'on a appelé dans l'ancienne alliance le vin. C'est-à-dire que le sang que Jésus a donné à ses disciples, le sang que Jésus donne à ses enfants, c'est ça qu'on appelle le vin. Amen. Amen. Alors donc, on compare le sang au vin. Même pas qu'on compare, mais le sang, c'est le vin. C'est-à-dire que selon l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, quand on parle du sang, on parle aussi du vin. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur,
on a vu que dans le livre de Proverbes, Proverbes 4, 17, on a vu que ils boivent le vin de la violence. Donc le vin, alors montrant par là que le vin qu'ils boivent n'a rien à voir avec le vin que Christ a apporté. C'est-à-dire que la vie qu'ils ont, tu vois, c'est la vie de la violence, c'est la vie du péché, ce n'est pas la vie de la sainteté, c'est la vie de la chair, c'est la vie là qu'ils ont. Or, les sacrificateurs n'ont pas cette vie-là. La vie que les sacrificateurs ont, c'est la vie qui est dans le vin que Jésus a apporté, dans son sang. Voilà la vie que les sacrificateurs ont. Donc, par là, maintenant, on voit la différence entre les deux vins. On voit qu'il y a un vin qui donne la vie à la chair et il y a un autre vin qui tue plutôt la chair et qui donne la vie à l'esprit, c'est-à-dire que qui fait vivre par l'esprit. C'est pourquoi, si on lit ici là, dans le livre de Matthieu, on va bien voir que quand Jésus a donné, n'est-ce pas, son sang, il a dit quelque chose de très très important. Dans Matthieu 26, il a dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, il a dit que, car ceci, la Bible dit au verset 27, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voilà ce qu'il dit. Donc pour la rémission, pour enlever le péché. La Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc quand Jésus donne son sang, il donne, n'est-ce pas, son sang pour que son sang enlève nos péchés. La Bible dit qu'on a été racheté par le précieux sang de Jésus. Tu vois, racheté, donc libéré du péché, libéré de la vie qui est contre Dieu, qui est rebelle, la vie, n'est-ce pas, qui est désobéissante, la vie qui ne peut pas exercer le sacerdoce. Amen. Amen. Alors donc on a été libéré de cette vie-là par le sang de Jésus. Voilà donc le sang que Jésus a apporté. Alors donc Jésus a donné, il était à table avec ses disciples, il a donné, n'est-ce pas, le pain et il a donné le vin en disant que le pain c'est son corps et le vin c'est son sang. Et or ici là, on voit que il parle dans Proverbe, il dit bien que eux ils mangent le pain de la méchanceté et ils boivent le vin de la violence. C'est ce qu'il dit ici dans le passage que j'ai lu tout à l'heure dans Proverbe 4 verset 17. C'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est le vin de la violence qu'il boit. Tu vois donc deux pains et deux vins. C'est-à-dire qu'un pain et un vin pour la méchanceté et la violence, donc la vie de la chair, et un autre pain maintenant pour la pureté. C'est-à-dire, regardez, je vais lire un autre passage ici pour qu'on voit, n'est-ce pas, nettement et clairement la différence dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 6, la Bible dit ceci, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Tu vois, le pain de la pureté et de la vérité. Donc, deux côtés, deux vies, c'est-à-dire que bien différentes, qu'il ne faut pas mélanger. Parce que quand on mélange, automatiquement, l'Esprit de Dieu n'est plus avec nous. Donc, soit je suis, n'est-ce pas, avec Christ pour manger sa chair et pour boire son sang, soit je suis, n'est-ce pas, du côté de la chair pour manger le pain de la méchanceté et pour boire le vin de la violence. Donc, je n'essaye pas de mélanger les deux. Si j'essaye de mélanger les deux, automatiquement, ça se gâte. Donc, Jésus lui-même dit que, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc, soit tu es bouillant, soit tu es froid. Alors, donc, tu dois, n'est-ce pas, choisir de quel côté tu es. Et donc, maintenant, on parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui a permis que on puisse, n'est-ce pas, obéir sans se forcer au travers du vin qu'il nous a donné à boire et au travers de sa chair qui est le pain qu'il nous a donné à manger. Donc, bien aimé, pour bien comprendre, on parle alors de la communion, c'est-à-dire que la communion, je ne peux pas être dans la véritable communion si je ne me suis pas accordé avec le pain et le vin que Jésus a apporté. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je dois m'accorder avec lui pour manger le pain et le vin qu'il donne et qu'il donne à ses disciples, c'est-à-dire tous ceux qui sont à lui. Il leur donne la même chose. Automatiquement, on parle donc de sa chair et de son sang. Donc, pour avoir sa nature. C'est pourquoi tous ceux qui sont en lui ont automatiquement sa nature et
ils vivent par lui. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, on continue cela. On comprend donc que, en tant que sacrificateur, c'est la vie de Jésus qu'on a et on n'a pas donc à la communion de son corps et à la communion de son sang. Quand on parle de Jésus, on parle, n'est-ce pas, de son corps sur la terre. On parle de l'Église. Donc, tous ceux qui appartiennent à l'Église ont la vie dont je suis en train de parler, qui est la vie de Jésus. Regardez, ici dans Acte 4, verset 32, la parole nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà ce que la Bible dit. La multitude de ceux qui avaient cru. Si quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Il dit la multitude de ceux qui avaient cru. Donc ceux qui ont la foi véritable. La Bible dit qu'ils avaient le même cœur et la même âme. Alors donc ça veut dire que ils ont mangé la chair de Jésus et ils ont bu le sang de Jésus pour être conformes à lui. Donc maintenant, la chair et le sang de Jésus, c'est-à-dire que particulièrement le sang de Jésus, c'est ce qui parle et c'est pas le sang dont que Jésus a parlé en disant au sacrificateur Aaron qu'il n'y aura pas de part, n'est-ce pas, dans les partages qui se feront et que c'est lui qui sera sa part. En réalité, quand Jésus parle comme ça, Aaron, n'est-ce pas, comprend pas la vie qui est en lui. Alors donc quand Jésus parle, Jésus qui est la parole de Dieu, parle comme ça, toi également, tu comprends de par la vie qui est en toi. Alors donc c'est cette vie-là en toi qui te donne la capacité de ne pas convoiter, de ne pas regarder à toi-même, de ne pas te centrer sur toi-même, de ne pas rechercher ton intérêt, de ne pas rechercher ton avantage. On parle, n'est-ce pas, du sang de Jésus par lequel il parle. On parle, autrement dit, de la voix, n'est-ce pas, du sang, de la communion, la véritable communion qui dit que tu ne posséderas rien. Voilà ce que la voix de son sang dit, qu'on ne va rien posséder, on n'aura rien sur la terre, on ne sera rien, parce que Jésus est déjà tout. Jésus, n'est-ce pas, est la tête de son corps qui est l'Église. Donc la tête, n'est-ce pas, conduit le corps. C'est-à-dire que c'est la tête, n'est-ce pas, qui prend, c'est-à-dire c'est la tête qui prend soin de tout le corps. S'il n'y a pas la tête, le corps ne peut plus vivre. Donc on vit par lui. Donc on n'est plus dans l'ancienne vie. Alors donc il nous a complètement, par le processus de sa mort et de sa résurrection, sorti de cette vie-là et il nous a fait entrer dans sa vie à lui, bien aimé, dans le Seigneur. Donc on comprend très bien à partir de quoi la communion va se faire dans l'Église. Donc il est question uniquement du cœur de Jésus et de l'âme de Jésus qui a dit que on ne possède rien. Donc on l'entend depuis le ciel, depuis l'extrémité du septentrion, on entend sa voix. Alors donc ici on ne comprend pas Jésus avec les oreilles naturelles. Celui qui comprend Jésus avec les oreilles naturelles n'aura pas la capacité de mettre sa parole en pratique. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, il ne s'adresse pas au vieil homme, mais il s'adresse à l'homme nouveau. Alors donc, quand il dit que tu ne posséderas rien, alors donc il le dit par son sang, c'est-à-dire par sa vie. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est lui-même le premier à observer la parole. Là, parce qu'il dit que les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Tu vois, donc il n'a rien. Et il dit bien que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et il dit encore que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Or, la Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors donc, nous sommes consacrés par le sang de Jésus et nous sommes consacrés par l'Esprit de Jésus. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 6, 51 à 57, qu'il est le pain de la vie. Le pain, n'est-ce pas, qu'il faut manger pour vivre. Et il a dit que il a le vin de la vie dans son sang. Le sang qu'il faut boire pour avoir la vie en soi-même. Et il va conclure en disant que celui qui me mange vivra par moi. Tu vois, tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père. Celui également qui me mange vivra par moi. Ça devient une chaîne. Alors donc, il vit par le Père et nous on vit par lui. Amen. On devient donc parfaitement un avec lui et on a la capacité, la facilité, on a l'habileté pour obéir à ce qu'il dit, parce que quand il nous parle à partir de son âme qui habite en nous. Amen. Alors cette âme fait que on obéit simplement, facilement, sans se forcer. C'est pourquoi nous on ne le comprend pas par les oreilles de l'homme naturel, mais on le comprend par les oreilles de l'homme nouveau. On le comprend par les oreilles du cœur et non par les oreilles de la tête. Amen. Amen. Alors donc beaucoup de personnes ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils comprennent avec les oreilles charnelles. Ce n'est pas
ainsi, bien-aimés, dans le Seigneur que nous sommes. On le comprend véritablement. Donc, du coup, son sang parle et on comprend. C'est pourquoi, alors donc, on parle, n'est-ce pas, de la voix du sang de la communion. La voix du sang de la communion. C'est la voix du sang de la communion qui dit que tu ne posséderas rien. La voix du sang de la communion, ça veut dire quoi? Que si tu veux communion avec lui, en esprit et en vérité, tu ne dois rien posséder pour toi-même. Parce que si tu possèdes les choses pour toi-même, ça va obstruer la communion. Ça va faire que la communion ne soit pas parfaite. Amen. Alors donc, quand vous voyez, n'est-ce pas, que la communion n'est pas parfaite dans l'église aujourd'hui, c'est tout simplement parce que chacun a sa part. Alors donc, quand chacun a sa part, on ne peut plus être un. Amen. On devient plusieurs et il y a donc la division. Chacun a sa part. Quand vous entendez, n'est-ce pas, que tel a rivalisé, tel, n'est-ce pas, a murmuré, tel s'est plaint, tel a convoité, tel a accusé, tel a calomnié, tel a fait ceci, tel a fait cela, c'est tout simplement à cause du moi. C'est-à-dire que le sang là qui fait que on soit divisé, le sang du moi. C'est-à-dire que quand on parle du moi, on parle de l'ego, on parle de sa propre personne. Alors, c'est-à-dire que c'est le moi qui t'amène à rechercher, à vouloir devenir. Comme on a vu la tentation, n'est-ce pas, d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que Satan dit que le tentateur, il dit bien que si tu mens, tu vas devenir, tu vois. Donc c'est le sang là, alors maintenant, le sang adamique là, qui anime beaucoup d'hommes. C'est pourquoi chacun veut devenir. Alors donc quand on veut devenir, automatiquement, on ne peut pas être un. Parce qu'en voulant devenir, chacun va vouloir assouvir son désir. Tu vois, moi je vais assouvir mon désir, toi tu vas assouvir ton désir, l'autre va assouvir son désir. Automatiquement, on est donc dans une quête effrénée, n'est-ce pas, pour l'accomplissement des désirs de chacun. Amen. C'est-à-dire que chacun va accomplir son désir. Alors, si moi je vais accomplir mes désirs, je ne peux plus rechercher les intérêts de mon prochain. C'est impossible. Donc, je ne peux pas être dans le sang du moi et regarder, n'est-ce pas, à l'intérêt du prochain. Est-ce qu'on comprend? Or, vous voyez, dans la communion que le Seigneur Jésus a établie, il n'est pas question de mon intérêt, mais il est question de l'intérêt du prochain. C'est pourquoi il nous a été dit par l'Esprit de Dieu que dans une relation, n'est-ce pas, d'amour, je fais ce qui plaît à l'autre et non ce qui me plaît. Et c'est vice versa. L'autre cherche à faire ce qui me plaît et non ce qui lui plaît. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà comment la communion est parfaite. Quand tu cherches les intérêts de l'autre et non tes propres intérêts. Donc, c'est comme ça que la communion devient parfaite. Alors, donc, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu en recherchant notre intérêt, notre salut. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour montrer qu'il est roi. Il n'est pas venu pour montrer qu'il a la connaissance. Il n'est pas venu montrer qu'il a la révélation, mais il est venu pour nous sauver. S'il a montré la connaissance, la révélation, s'il a fait les miracles, c'était par amour pour nous. C'était pour que on aille au ciel. Alors donc, quand nous ne sommes pas animés, n'est-ce pas, par son sang et son esprit, je parle du sang et de l'esprit de la communion, automatiquement, on va faire les mêmes choses qu'il a fait, mais ça ne sera pas par amour pour les autres, mais c'est plutôt pour nous promouvoir nous-mêmes, pour démontrer, bien aimé, qu'on est, ça sera pour démontrer que je suis quelqu'un. Vous voyez? Alors donc c'est le sang là qui agit, le sang, n'est-ce pas, qui veut devenir, donc le sang qui veut se promouvoir. Or, ça ne doit pas exister dans l'église du Seigneur. Il n'est pas question de X ou de Y. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a également aidé en disant que, ça dit que ce soit Jean, n'est-ce pas, qui chante, que ce soit Jean qui prêche, il n'y a aucun problème, parce que c'est Christ qui fait tout en tous. Amen. C'est lui qui fait tout en tous. Donc, alors, s'il passe par le frère, s'il passe par la sœur, s'il passe par le pasteur, il n'y a aucun problème. On ne se jalouse pas, on ne se rivalise pas, on ne se fait pas les coups bas, il n'y a pas les guerres de position, les trafics d'influence et autres, tout simplement parce qu'on est véritablement un. Alors donc, s'il est passé par mon frère, gloire à Dieu. S'il est passé par ma sœur, gloire à Dieu. S'il est passé par le pasteur, gloire à Dieu. Alors donc, on rend gloire à Dieu. On travaille, n'est-ce pas, en communion pour le royaume de notre Père. Donc, on n'est pas là parce qu'on veut démontrer que on a fait ci ou ça. Bien aimé dans le Seigneur, je profite de cela, n'est-ce pas, pour te donner un conseil. Ne cherche pas à faire les choses dans la maison de Dieu pour qu'on te voie en avant et on dise que c'est toi qui as fait. C'est-à-dire que ça, c'est la chair. Ça, c'est le mauvais sang. Ça, c'est le sang du péché. Ça, c'est le sang des problèmes. Est-ce que tu comprends? J'ai dit bien, frère et sœurs, ça, c'est le sang de la division.
divisions. Ça, c'est le sang des querelles. Ça, c'est le sang des murmures. Voilà le sang là-bas. Le sang qui t'amène à faire les choses dans la maison de Dieu pour qu'on te voie. Et c'est-à-dire que tu veux te mettre en avant. Tu veux pousser les autres derrière. Tu veux prendre la première place. Non. C'est Jésus qui a la première place dans sa maison. Et il utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, quand tu veux faire comme ça là, lorsque le Seigneur va te traverser pour donner, n'est-ce pas, la tâche là à quelqu'un d'autre, tu vas voir comment ça va te déranger. Alors donc, par là, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu qui t'avait mis là pour faire. Le Seigneur est libre d'utiliser qui il le veut. C'est son sang, c'est sa maison. On a vu que c'est lui qui a tout. C'est lui qui a tout. Il a dit qu'on ne possède rien. On ne possède rien. Donc, je ne m'attache à rien. Je n'ai rien à cœur que j'ai dit que non, il faut absolument que je fasse ça. Quand tu as dit que il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que on me remarque parce que j'ai fait ça. Il faut que tu saches que c'est justement la chose que tu veux faire là. Quand tu ne vas pas faire ça et que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça, tu vas voir dans quoi ça va te mettre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on parle de la voie du sang, la voie de la vie. La voie de la vie de Jésus, c'est la voie de la vie de Jésus qui dit que vous ne posséderez rien. Alors donc la voix de la vie de Jésus parle et la voix de son âme. Et c'est pas son âme que je vis. Alors donc quand il parle, je comprends bien et automatiquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je m'accorde avec lui par la croix. C'est-à-dire que je meurs, je ne possède rien. Il est ma possession, il est mon héritage, il est tout ce que j'ai. Donc c'est sur lui, c'est-à-dire que et moi-même je suis sa possession. Donc du coup, l'amour, n'est-ce pas, qu'il a pour moi et l'amour que j'ai pour lui est plus grand que tous les possessions de la terre. C'est plus grand que ça, donc plus rien ne compte. On a vu Paul qui dit que toutes ces choses qu'il considérait comme des gains, il les a regardées comme une perte à cause de Christ. Et qu'il regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, pour lequel il a renoncé à tout et il les regarde comme de la boue. Alors donc, le sang de la communion, n'est-ce pas, la voix du sang de la communion qui parle depuis l'éternité m'amène à ne rien considérer sur la terre. Je ne considère rien. Je ne m'attache pas à la position, je ne m'attache pas au titre, je ne m'attache pas au mariage, je ne m'attache à rien sur la terre. Je ne m'attache pas aux activités. C'est-à-dire que tout ce à quoi je vais m'attacher va me déconnecter de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Je ne m'attache à rien. C'est-à-dire que si il ressent même qu'il y a quelque chose qui me prend trop, alors donc je dois déposer ça. Ça veut dire que je ne dois pas faire la chose là. Amen. Oui, c'est comme ça. Si quelque chose t'emporte trop, il faut déposer ça. Tu ne dois pas être emporté par les activités ou par les choses, n'est-ce pas, que les yeux de l'homme peuvent voir. Mais tu dois être plus concentré à ta relation, c'est-à-dire que à ton intimité avec le Seigneur Jésus. C'est dans l'intimité avec Jésus qu'il nous permet, n'est-ce pas, ou encore qu'il peut faire certaines choses sans qu'on ne se glorifie. Parce que quand tu vas trop te lancer pour faire les choses, tu vas commencer à te glorifier. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, il a bien dit qu'on ne possède rien. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons laisser le Seigneur Jésus passer et non le bloquer la route parce qu'on veut se promouvoir. Lorsque on bloquer la route à Jésus, c'est vouloir qu'on te voie. Pourquoi je vais vouloir qu'on me voie? Pourquoi je vais vouloir qu'on m'approuve? Pourquoi? Alors que intérieurement, ma relation avec Dieu n'est pas ça. Je dois travailler à cette intimité. Je dois travailler pour avoir la victoire sur les épreuves et sur les tentations. C'est-à-dire quand je ne travaille pas comme ça, alors donc ce que je fais à l'extérieur, est-ce qu'au moment de la tentation, ça m'aide? Donc au moment de la tentation, ça ne m'aide pas. Mais quand je travaille intimement, intérieurement, je travaille, n'est-ce pas, pour être en accord avec le sang et l'esprit de Jésus qui parle. Alors, donc, face à la tentation, face aux épreuves, je résiste. Vous allez voir, on parle par exemple de la communion, n'est-ce pas, la communion fraternelle. On parle de la communion avec le corps et le sang de Christ. Maintenant, tu dis que tu es dans la communion avec le corps et le sang de Christ. Alors, mais quand, par exemple, souviens une épreuve, peut-être, tu es tenté avec l'argent. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tenir? C'est parce que tu n'es pas dans la véritable communion. C'est parce que tu ne communies pas véritablement avec lui. C'est parce que tu ne bois pas vraiment son sang et tu ne manges pas sa chair. Alors, donc, c'est pour ça que tu vas voir, quand tu es tenté, automatiquement, tu tombes dans la tentation. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, on peut très bien être dans l'église sur la terre, mais au dernier jour, ne pas encore au ciel. Et c'est pour ça que l'Esprit nous dit ce matin qu'il faut prendre garde avec le Seigneur. On ne manque pas à Dieu.
Donc, ne bois pas le sang de Jésus avec une autre vie que tu as. Ne bois pas le sang de Jésus avec le sang de l'idolâtrie en toi. Ça va te tuer, très vite même. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut, n'est-ce pas, la Bible dit que il faut s'examiner avant de boire le sang de Christ. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit donc ici là que la communion ne peut être véritable dans l'église que si la croix intervient pour annuler le mauvais sang. C'est-à-dire que pour nous empêcher de boire le sang de la violence. Donc, de tout ce qui est, c'est-à-dire le moi. Quand le moi parle encore dans l'église. Si le moi parle dans l'église, automatiquement, on ne peut pas communier véritablement. Parce que les uns et les autres ont leur moi. Maintenant, il faut aussi savoir que beaucoup de chrétiens à l'église ont une humilité en apparence. C'est-à-dire qu'ils sont crucifiés en apparence, mais je vous assure qu'intérieurement, ils ne sont pas crucifiés. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas vaincre le péché. Parce qu'ils ne sont pas crucifiés à l'intérieur, mais à l'apparence, ils sont crucifiés. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Non, ce n'est pas ça. On reconnaît le maçon au pied du mur. C'est ce que dans le monde on dit toujours. Alors donc, on reconnaît également un vrai chrétien face aux épreuves. C'est face aux épreuves qu'on reconnaît un véritable chrétien. Ce n'est pas quand on se lève tous les jours pour réciter. Tout ça, ça va te servir à quoi si tu perds ton âme? Si tu te lèves tous les jours, tu dis que je suis crucifié, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'aime le Seigneur. Petite épreuve arrive. Démontre alors combien tu aimes le Seigneur, tu n'arrives plus. Alors, et c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, qu'aujourd'hui même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà régné avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras déjà régné 3 fois. Il lui a dit ça. Il a dit que non, je vais mourir avec toi, je t'aime. Quand ça arrivait, alors, il a dit que quand ça arrivait, il a régné. C'est comme ça qu'on fait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, regardez, travaillons plus intérieurement qu'à l'extérieur. Plus intérieurement. Ce que le Seigneur Jésus attend de ses enfants. Ce que le Seigneur Jésus aime voir, c'est quand ses enfants sont tentés et qu'ils bravent la tentation haut la main. Ce que le Seigneur Jésus aime voir, c'est quand ses enfants sont dans l'épreuve et ils bravent l'épreuve haut la main. Tu comprends? Ils sortent de l'épreuve là en vainqueur. Que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le monde, n'importe où. C'est-à-dire qu'il sort en vainqueur. Il applique la croix. Il applique la croix, quelles que soient les conséquences. Il sait que sa vie tout entière est entre les mains de son maître Jésus qui l'a envoyé. L'apôtre Paul était prêt à vivre toutes sortes de persécutions pour annoncer l'évangile. Alors donc, est-ce que tu crois que c'est toi aujourd'hui qui ne seras pas persécuté? Tu seras persécuté. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on a très bien compris. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne buvons pas le sang de la chair. Le sang de la chair fait obstacle à la communion fraternelle. On n'est pas compté, n'est-ce pas? On n'est pas compté, on ne peut pas être appelé premier-né en Christ. On n'est pas, n'est-ce pas? Regardez ce que la Bible dit. Ici dans le livre d'Hébreux, regardez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? De ceux qui communient avec ceux qui boivent le sang de Jésus véritablement. Dans Hébreux 12, regardez, il dit que, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Tu vois, les premiers-nés, il dit que vous êtes approchés, les premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, ceux qui boivent le sang de Jésus et qui mangent sa chair, qui vivent par Jésus. Donc la vie qui est en eux, c'est la vie du Seigneur Jésus. Alors donc ils sont sauvés. Tu vois, ce sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour rechercher encore pour eux-mêmes. Tu vois, lorsque chacun recherche son intérêt, comme on l'a dit précédemment, automatiquement, comme il recherche son intérêt, il ne peut pas marcher dans la sainteté. C'est pourquoi, frères et sœurs, si un temps soit peu, c'est-à-dire que, je dis bien ceci, parce que quand on regarde, on a comme l'impression que peut-être on ne comprend pas bien ou bien on ne voit pas très bien. Regardez, je dis que même dans les moindres détails, est-ce qu'on comprend? Même dans les moindres détails, c'est-à-dire que tu recherches ton intérêt. Peut-être tu as vu quelque chose, tu convoites. Tu vois, tu convoites. Et on te dit que peut-être faire la chose ici. Dans la chose là que tu es en train de faire, tu recherches ton intérêt dedans. Bien-aimé, il faut que tu saches que c'est le sang du moi et que tu n'es pas dans la communion. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'une seule goutte du sang de la chair, on n'entre pas au ciel. Voilà pourquoi le travail qu'il nous a donné, c'est celui de travailler à notre salut avec crainte et tremblement.
pas de levain en toi, pas de levain dans ton territoire, rien, pas de moi, pas de convoitise. Je suis désintéressé. J'ai fait les commissions sans mon intérêt dedans. J'ai fait ce que Dieu me dit sans mon intérêt dedans. Je n'utilise pas ma force pour faire le travail de Dieu avec, mais je laisse que sa force agisse naturellement. Je lui fais confiance et je crois en lui. S'il me dit assois-toi, je m'assois. S'il me dit lève-toi, je me lève. Je ne dévance pas les gens pour faire les choses. Non. Je ne discute rien dans la maison de Dieu pour faire comme si c'est moi qui avais fait. Non. Je ne prends pas les choses de Dieu pour faire comme si c'était pour moi. Ça devient ma propriété privée. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, on a très bien écouté le message qui nous a dit que on ne donne même pas. Il dit même donner à l'église si on ne participe pas à la vie de Jésus. Vous comprenez pourquoi est-ce que on dit qu'on ne prend pas les choses de quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas le témoignage de la sanctification ou encore le témoignage, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu. On ne prend pas. C'est pourquoi qu'on ne donne pas. Même l'apôtre Paul, quand il prêchait, il disait que priez pour que vos dons soient acceptés à Jérusalem. Parce que ce n'est pas tout qu'on accepte. C'est-à-dire qu'on ne vient pas aussi à l'église pour attendre qu'on nous donne. C'est ce qui a bien été dit. Alors donc on vient à l'église pour avoir part à la communion, au sang et au corps de Christ. Voilà ce qu'on vient faire. Donc on vient pour arriver au ciel. Ce n'est pas pour ces choses-là. Il y a des personnes que tu vas voir quand peut-être le matériel entre à l'église, ça commence à les déranger. Ça commence à les déranger. Et le tout si est bien, hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Si on pouvait mettre ça dans ma chambre, si on pouvait mettre ça, si on pouvait me donner ça, si on pouvait tout ça, on ne vient pas à l'église pour ça. Tu vois, tu fais comme si non, tu n'as rien. Ça dit que ça ne t'ébranle pas, ça ne fait pas, ça dit que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas la raison pour laquelle tu es là. Ce n'est pas ça la conduite de ta sainteté. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la conduite de ta sainteté. Ça dit que si tu es pieux, ce n'est pas à cause de ce que tu veux gagner. Si tu es pieux, c'est parce que le Seigneur t'a donné la vie qui espère au ciel. C'est-à-dire tu veux aller au ciel. Tu ne veux pas rater le ciel. Voilà pourquoi tu es à l'église. Voilà pourquoi tu es dans la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, on comprend par là que c'est la voie de son sang qui nous a crucifiés, qui nous pousse à la crucifixion, dans la voie de sa vie, qui nous amène à ne rien posséder et qui fait que on ne s'attache pas aux choses de la terre. Quiconque ne s'attache pas aux choses de la terre, quiconque n'a pas d'intérêt pour lui-même, alors celui-là va bien communier avec les autres. Celui-là sera libre dans la communion. Celui-là aura un cœur transparent et blanc comme la neige. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à gagner. Et dans la maison de Dieu, ne dit pas que ça c'est ma part. Non, il n'y a pas de que ça c'est ma part. Tout ce que tu es venu avec dans la maison de Dieu, on prend tout ça et toi-même tu n'as rien dedans. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez même bien? On prend tout ce que tu es venu avec, toi-même tu n'as rien dedans. Hein. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la blague. On prend tout. Si tu ne veux pas, tu enlèves, tu dis que oui, c'est pour toi, tu pars avec. On prend tout ce que tu as et toi-même tu n'as rien dedans. C'est ça la croix. C'est-à-dire que tu es fier même de donner que oui. Vraiment, ce n'est pas pour moi. Pas que non, tu dis que tu as donné, mais en même temps, tu gardes encore, et tu as donné, c'est seulement qu'on veut qu'on vienne te demander, non, tu as tout donné, ce n'est plus pour toi, est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que ce n'est plus, tu as donné à Jésus, parce qu'il n'y a rien que tu peux refuser à Jésus. C'est-à-dire que tu lui donnes tout, c'est pour son corps, c'est pour son travail, Jésus, toi-même tu n'as rien. C'est-à-dire que la nourriture, le vêtement, ça te suffit. Et c'est la même manière que l'autre vieille fait pareil. Alors on devient maintenant un seul corps. Et c'est pourquoi vous avez vu, alors donc on a toujours résisté à ces choses-là que non. Tu viens, tu dis que ça c'est ma part des choses, et ça, non, il n'y a pas de ça. Si c'est ta part, prends du part avec. Si ce n'est pas, c'est-à-dire que si c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Alors donc, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Je crois qu'on a très bien compris, n'est-ce pas, que quand le Seigneur Jésus parle, il parle par la voix de sa vie, par la voix de son sang. Et maintenant, nous, on le comprend, n'est-ce pas, parce que on vit par lui. C'est-à-dire que c'est par son âme qu'on vit, on le comprend et on exécute. Alors, quand il donne un commandement, on sait que c'est un commandement qu'il a donné. Quand il donne un ordre, on connaît. Alors, pourquoi? Parce qu'on a sa vie en nous et on lui obéit de manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la capacité de le faire. Et donc, on peut communier librement, sans qu'il y ait d'obstacles. Il n'y a pas de moi en nous. Donc, nous, on refuse le moi, on lutte contre le moi à tous les niveaux. On ferme la porte au moi. La Bible dit, dépouillez-nous du vieil homme. C'est le vieil homme avec son moi. C'est lui, n'est-ce pas, qui veut gâter l'œuvre de Dieu. Nous, on n'est pas dans le vieil homme. Donc, on refuse le moi. On marche en nouveauté de vie. On s'examine au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui va
va m'empêcher de communier aujourd'hui avec mes frères, avec mes soeurs? Qu'est-ce qui est en moi qui va me bloquer dans la communion? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une convoitise? Est-ce que c'est l'anticipation d'un plaisir? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est l'amertume? Qu'est-ce qui va m'empêcher de communier? J'enlève ça. Ôtez le méchant du milieu de vous. Enlevez le péché. On avait lu un passage ici qui disait que l'Éternel marche au milieu de notre camp pour nous protéger de nos ennemis. Mais il faut que le camp soit saint. Alors pour que le camp soit saint, le moi doit être complètement inexistant, donc crucifié. Amen. Amen.